Méditation du 22 novembre. Avec Dieu, la mort n'a pas le dernier mot. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, verset 25. Si vous faites une liste des problèmes qui vous accablent le plus et la comparez avec la mort, vous verrez immédiatement qu'aucun d'entre eux n'est plus terrible que cette dernière. Rien ne semble plus irrémédiable que la mort. Tout autre problème peut avoir une solution. Mais comment régler le problème de la mort? On ne peut rien faire, contrairement à Jésus qui nous dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Jean 11, verset 26. Aussi étonnante que puisse être cette affirmation de Jésus au verset 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie », elle ne signifie pas que celui qui croit en Jésus ne mourra jamais, soit que celui qui croit en lui ne mourra pas éternellement. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais Jésus. Et il a vaincu la mort et nous accorde la résurrection. C'est la grande espérance du chrétien. Pour tous ceux qui ont perdu un être cher, contempler Dieu comme la résurrection et la vie apporte en nos cœurs consolation et espérance. Dans les larmes, le vide et la désolation que nous ressentons durant le deuil, rien n'est plus réconfortant qu'entendre Jésus nous dire ces paroles. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Dit Romains 6, verset 23. Et je vous pose aujourd'hui la même question que celle que Jésus a posée à Marie dans Jean 11, verset 26. Crois-tu cela? Si vous y croyez, vous pouvez vivre confiant, même face à la douleur de la mort, parce que le pire que peut faire l'ennemi est de tuer le corps. Or, nous savons, grâce à la promesse de Jésus, que nous serons ressuscités pour la vie éternelle. C'est en tenant compte de cela que Paul a pu affirmer « Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Philippiens 1, verset 21. C'est l'espérance que le monde n'a pas. Le non-croyant ne comprend pas comment nous pouvons avoir l'espérance dans la douleur que produit la mort. La réponse est en Christ. Qu'il est merveilleux d'avoir un Dieu comme Jésus qui, dans ces moments où les non-croyants perdent espoir, dépriment et sombrent, faute de savoir faire face au vide de la mort, nous donne la véritable espérance et nous invite à faire la différence par notre vision de la vie fondée sur les Écritures. Jésus est réellement tout pour nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.